Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube qui s'apparente presque plus à un petit vlog où on teste ensemble des kits de peinture de La Vague Créative, qui est une entreprise française qui propose des petits numéros d'art sur certaines villes, certains pays. J'ai juste adoré faire ça, c'est beaucoup trop mignon, c'est super chouette à faire, surtout si vous n'êtes pas très doué en peinture, vous n'avez pas trop envie en fait de vous prendre la tête à faire un croquis, à faire des détails, mais que vous voulez avoir un joli résultat, hein, parce que c'est quand même l'intérêt de la peinture. Donc moi j'ai testé les kits New York et London. Comme je le montre à l'écran, vous pouvez voir que vous avez vraiment dans le kit tout qui est fourni, que ce soit les couleurs, les numéros sur les pots de peinture qui correspondent aux couleurs, les pinceaux, et vous avez même de quoi les accrocher si vous souhaitez. Moi j'ai préféré directement les encadrer dans des petits sous-verres, mais ça c'est libre à vous, et je pense que j'aurais tout à fait pu mettre les crochets au dos si j'avais voulu. Donc voilà, vous pouvez voir que toutes les couleurs sont dans le kit et que je vais commencer à peindre. Donc j'ai clairement utilisé les petits pinceaux qui étaient dans le kit. Si vous avez plus de pinceaux, moi aussi j'en ai plus, mais vous pouvez les utiliser. Mais franchement je trouvais que ceux du kit suffisaient complètement pour cette création. Et après libre à vous. Alors là il y a plusieurs techniques. Il y a ceux qui préfèrent commencer par le clair, par le foncé, qui suivent l'ordre des numéros. Ça c'est vraiment peu importe, l'essentiel c'est de respecter à peu près les indications. Vous allez voir qu'à la fin, moi je rajoute de la neige tout simplement parce que j'avais trop envie, et vous pouvez rajouter quelques petits détails bien sûr si vous en avez l'envie comme moi. Mais voilà, globalement il faut essayer de respecter à peu près la consigne. Après je procède un petit peu couche par couche, zone par zone. Là j'ai pas trop d'infos, d'indications à vous donner, si ce n'est que j'ai passé un excellent moment et que j'ai trouvé ça très chouette à faire. Ça détend, mais il faut s'armer quand même un petit peu de patience parce que c'est plus compliqué, enfin plus complexe que ce que je pensais, surtout quand vous choisissez des tableaux avec plein de petits détails. Là vous voyez que je vais refaire la même chose pour celui de Londres. Donc bien évidemment je vous passe mes créations en accéléré, sinon ça serait un petit peu trop long pour vous, puis ça aurait pas grand intérêt, mais c'est juste pour vous montrer le concept. Là pour Londres je commence plutôt par tous les détails foncés, puis ensuite j'ajoute le clair avec les feuillages. J'ai beaucoup aimé aussi cette peinture qui est plus minimaliste, qui est moins travaillée je trouve que celle de New York à faire. Après vous pouvez regarder sur leur site internet, je vous mettrai le lien en description. Vous avez vraiment plein de pays, plein de villes, plein d'endroits différents, plein de thèmes, donc tout dépend de vos goûts, de vos couleurs et de vos envies. Vous pouvez choisir des toiles plus ou moins travaillées pour débuter. Même chose que pour New York précédemment, il n'y a pas de secret, je peins au fur et à mesure avec mes petits pots, je suis vraiment couleur par couleur. C'est comme vous préférez, mais c'est plutôt pour une question de gain de temps, c'est plus simple et plus efficace, puis on y voit plus clair aussi dans la peinture plutôt que à chaque fois mélanger, prendre une couleur puis en reprendre une autre. C'est comme vous voulez. Vous pouvez voir que je me suis aussi directement noté les petits numéros qui correspondent aux références qu'on a sur le papier, qu'on nous envoie sur les pots de peinture, comme ça c'est encore plus facile. Donc voilà, c'est des petites astuces comme ça pour se simplifier la peinture. Et enfin, avec un gros feutre fin noir, que j'ai pris à la fin, j'ai réalisé des petits contours à certains endroits pour vraiment réussir à avoir un petit peu plus de volume et une dynamique un peu plus réaliste. Ça c'est vraiment, tout dépend de vous et tout dépend de l'effet que vous souhaitez, mais moi je trouvais ça encore plus chouette. Donc voilà, libre à vous de rajouter des petits détails. Voilà mes réalisations finales. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo.